Comme politique publique, l'État a mis en place depuis 2008 un programme qui agit directement sur le capital humain. Un programme d'appui à la rénovation et au développement de la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des pêches. Des années après, ce programme semble porter des fruits. Après 2 ans de formation, je suis venue au village pour venir m'installer. C'était pas facile. Mon projet portait sur le palmier à huile et l'élevage du poulet, du chair. J'ai choisi le palmier à huile parce que nous avons un problème de terrain ici. Ce terrain est trop caillouteux, donc on ne pouvait pas mettre le cacao. Donc j'ai choisi de mettre le palmier à huile. Pour l'élevage de poulet de chair, j'ai eu déjà à faire 5 banques. Ça a changé vraiment ma vie. AFOP a fait de moi une fille indépendante. Moi qui étais une fille toujours rattachée à papa et à maman. Quand j'ai besoin de quelque chose, je cours chez papa et maman. Je suis sorti d'AFOP avec le projet sur un état. Actuellement, je suis déjà pratiquement tel que vous-même vous voyez, je suis déjà à 5. En fait, ce que le programme fait actuellement, présentement, là, c'est que premièrement, il ne nous lâche pas. Il nous suit. Les conseillers d'insertion, ils passent de temps en temps pour regarder à quel niveau nous sommes. Parfois, ça nous motive lorsque, généralement, nous partons souvent aux ateliers. On se reforme davantage. Et puis, parfois, là où peut-être pendant la formation, quelques notions nous ont échappé et puis on revient et on corrige. Pendant la formation, j'ai connu beaucoup de stages qui m'ont permis à ce que je puisse venir commencer aussi à faire mes exportations. Mais là, avec les petits champs d'expérimentation, la tomate, pastèque, piment, je me suis lancée. Et voilà, déjà sur le terrain, ce que ça donne déjà. Et par le manque d'appui, puisque AFOP nous a promis des financements, des appuis, c'est ça que je suis en train d'attendre pour mieux maintenant extensifier l'exploitation. Nous avons eu certaines difficultés en travaillant individuellement. Donc, par conséquent, le programme AFOP a organisé pour nous des journées entrepreneuriales à Ebolov en 2019, pendant lesquelles nous avons donc levé les différentes solutions par rapport à nos problèmes. Et parmi les solutions, il était question donc qu'on se regroupe, parce que l'union faisant la force, comme on dit. D'ailleurs, j'ai été nommé point focal de la filière cacao parce qu'on se regroupait en filière. Donc, c'est par rapport donc à cela que nous avons initié la création des GIC et des groupes. Dans l'esprit du gouvernement, le programme d'appui à la rénovation et au développement de la formation professionnelle dans l'élevage, l'agriculture et les pêches est un instrument pour contribuer à la création des richesses, des emplois et à la révolution de ces secteurs d'activité clés. Il faut partir de la stratégie de développement du secteur de 2005 qui a montré qu'on avait un dispositif de formation qui devait adresser la formation des agriculteurs, mais qui était inopérationnel. Et donc en 2008, sur la base de ce diagnostic, la division de l'enseignement et de la formation au ministère de l'Agriculture a proposé, sur financement CD2, un programme pour rénover ce dispositif qui était donc obsolète. Il était obsolète en termes de quand on regardait les bâtiments et les salles de classe. Tout était à la déprime parce qu'il faut dire que le dernier appui dans ce domaine datait des années 80-84 avec la Banque mondiale. Donc premier axe, c'était cette rénovation physique. Puis le personnel, toutes ces structures avaient pour les centres de formation qu'un directeur qui était à la fois formateur aussi, et dans les écoles d'agriculture et d'élevage, au maximum 5 à 6 formateurs. Donc, en termes de flux de formation, pratiquement zéro dans les centres, dans les écoles d'agriculture, les 18 écoles d'agriculture ne formaient que 500 jeunes qui venaient en auditeur libre. Ça, c'était au plan de formateurs. Maintenant, au plan même de contenu de formation, ces structures avaient été mises en place pour former le personnel de service public. Et avec le fait que l'État ne recrutait plus, automatiquement les programmes qu'il y avait dans ces structures adressaient le personnel de service public et non les agriculteurs. Il fallait maintenant, avec les nouveaux contenus, avoir des matériels pédagogiques adaptés. Et il y avait en dernier ressort
une chose qui n'était pas considérée, c'est que si on devait réorienter la formation pour adresser les agriculteurs, il n'y avait pas un processus de les accompagner à s'insérer. Donc, le programme AFOP va donc faire ces 6 axes de rénovation en 3 phases. En première phase, 2008-2012, c'était d'abord la formation. 2012-2016, on a ajouté l'insertion. Et à partir de 2017, on a dit, OK, ayant donc un dispositif rénové, mis à niveau, avec la fonction de formation et d'insertion des jeunes, il faut maintenant penser à sa pérennisation. La rénovation ici a consisté en l'acquisition des matériels et équipements et en l'élaboration de nouveaux contenus de la formation. Au départ, l'école technique d'agriculture de Saint-Mélima formait, comme les autres écoles, des jeunes destinés à la fonction publique. Depuis 2011, le gouvernement a mis en place une réforme. Nous formons les jeunes, les entrepreneurs agro-pastoraux. Il est à noter qu'avant, le CFJA était en friche. Mais avec l'arrivée du programme PCP AFOP, le centre a repris vie. Il y a eu des rénovations, les bâtiments, c'est-à-dire le dortoir des filles, le dortoir des hommes. Et ils nous ont aussi construit un bloc toilette de 4 latrines. Le programme AFOP prend en charge les apprenants, le personnel, dont les moniteurs et le personnel d'appui et le directeur que je suis. Autre chose, le programme AFOP nous a doté du matériel didactique, matériel de bureau par an. Ils nous dotent de ce matériel par an. Et ils nous ont aussi doté du matériel informatique, matériel roulant. La performance des projets portés par les jeunes se fait sentir. La modernisation des exploitations est progressive. Actuellement, nous constatons que les jeunes se donnent à beaucoup parce que ces jeunes s'intéressent à l'activité qu'ils mènent. Grâce au programme AFOP, ces jeunes croissent de jour en jour par rapport à leur activité. Nous constatons que ces jeunes ont déjà diversifié leur activité. Ils ont déjà diversifié leur activité et ça permet que la majorité de ces jeunes prospèrent déjà. Nous voyons déjà des revenus. Ils construisent déjà des maisons, ils s'achètent déjà des motos pour pouvoir transporter leurs produits dans leurs champs. Nous voulons dire que AFOP a amélioré la qualité de la main-d'œuvre que nous avions dans notre bassin. Sur les 70 jeunes que nous avons formés, ils sont aujourd'hui un grand bassin de production pour le département du Dja-et-Lobo et d'une manière particulière la commune de Saint-Mélima. Nous sommes en train de travailler d'arrache-pied avec le conseil de gestion et la commune pour voir comment nous allons pérenniser et consolider tout ce que AFOP nous a légué. Comment la relève sera vraiment assurée? Est-ce qu'en réalité, nous allons atteindre les mêmes objectifs que le PCP AFOP? Nous sommes dans la réflexion pour voir comment impliquer maintenant les mairies. Est-ce qu'avec la décentralisation, ils vont en quelque sorte assurer que les moniteurs, les apprenants puissent aussi puissent avoir une prise en charge comme c'était avec AFOP. Dans 2 ans et demi, il faut pouvoir passer la main. Une occasion à saisir par les collectivités territoriales décentralisées. Justement, cette phase dite de pérennisation doit travailler sur 5 leviers. Alors, le premier levier de la pérennisation, c'est que ce dispositif qu'on a rénové a été rénové au même moment que l'État du Cameroun mettait en place un cadre réglementaire, la loi sur la formation professionnelle qui est sortie en 2018. Il est donc important que les 122 structures qui ont été rénovées s'arriment à ce nouveau cadre réglementaire. Maintenant, il faut dire que la pérennisation n'est pas qu'un problème d'argent. Il faut maintenant voir les mécanismes de fonctionnement. Alors, les fonctions qui sont assurées par AFOP, qui est supposé s'arrêter dans 2 ans et demi, doivent être prolongées par quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'au sein des ministères et dans les territoires, donc dans
les collectivités décentralisées, les fonctions qu'assurait AFOP doivent être transférées. Il faut dire qu'AFOP, c'est coordination nationale avec des démembrements jusqu'au niveau des centres et des écoles. Il faut donc que ces démembrements, depuis la coordination nationale, une partie parte à l'État comme récipiendaire et une partie parte au territoire. Cela est à négocier avec les collectivités pour savoir sous quel angle les organes et les fonctions qu'AFOP assure aujourd'hui vont entrer dans le processus de décentralisation. Maintenant, il faut aussi se dire que AFOP, pour qu'elle fonctionne aujourd'hui avec tous ces établissements, 122 structures, il y a eu une mise à niveau du personnel. Et dont la plupart sont en train d'aller à la retraite. Alors, il faut gérer, en fait, les compétences à deux niveaux. Il y a une déperdition naturelle du fait de la retraite, et il y a une déperdition qui est du fait de la mobilité professionnelle. Du coup, il est important qu'une pérennisation soit faite. C'est celle du socle de compétences qui anime le processus aujourd'hui. Alors, il faut une pérennisation financière. Et sur ce plan, il faut voir le problème à deux niveaux. La loi elle-même a prévu qu'un mécanisme de financement de la formation professionnelle de tous les secteurs soit défini au niveau du MINEFOP. Il y a une étude déjà en cours pour définir ce mécanisme. Et l'agriculture, l'élevage et la pêche, qui sont des secteurs importants de production, seront certainement bénéficiaires de ces mécanismes, mais s'il est rapidement mis en place. Il y a un deuxième niveau donc maintenant qu'il faut repenser. Comment penser un autre mécanisme alternatif complémentaire à celui-là qui est encore un peu éloigné? Il va falloir aussi réfléchir donc sur la mobilisation au niveau des territoires et de l'État des fonds complémentaires au fonds de formation professionnelle, je répète, qui n'est qu'une logique prospective aujourd'hui, pour pouvoir continuer à financer. C'est ce travail qu'on